Avril 3537. Les enfants, restez tranquilles, souffle Mamita. Je vous libérerai bientôt, c'est promis. J'ai pas envie de moisir dans ce container qui pue, plein de monde. Je veux retourner construire ma cabane dans les arbres avec Lila. Il verra, ce nul de Gaspard, que je suis capable d'en faire une. C'est pas parce que je suis une fille que je ne suis pas forte. « Vos gueules, les petits cons !» crie Léo d'un coup. Léo, c'est mon grand frère, et quand il s'énerve, personne n'ose répondre. Même pas moi. Il a l'air vraiment sur les nerfs. Les autres ont dû le sentir parce qu'on entend une mouche voler. Avec tous les enfants, on s'est assis en tailleur autour de Mamita. Les plus grands sont restés debout contre les parois. Mamita est une vieille mamie toute penchée, avec de longs cheveux blancs. C'est notre sage, celle qui nous raconte des histoires du passé. Elle sait tout sur tout. Tout le monde l'admire, surtout ma sœur, Aurélie. Moi, je la trouve super barbante. Pour pas m'endormir, je louche sur les pierres brillantes accrochées à ses colliers. Saviez-vous qu'autrefois, tous les continents du monde étaient habités ? Demande Mamita de sa voix toute douce. Le nom de tous les enfants du clan résonne, sauf celui de Gaspard et moi, parce qu'il m'a donné un coup de coude et que j'ai répondu par un coup de pied. Maman dit que s'il m'embête, c'est qu'il est amoureux de moi. Berk, dégueu. Il n'est pas question que je fasse des bébés un jour avec cet idiot. Il fut un temps où la nature a laissé sa chance à l'homme et a tenté de cohabiter avec lui. Les océans étaient remplis d'espèces d'animaux splendides. Les terres offraient les plus beaux paysages et les plus grandes richesses. Nos ancêtres vivaient dans ce qu'on appelait à l'époque l'Europe. Elle nous désigne une carte de l'ancien monde qu'elle a dessinée à la main. Ils possédaient tout, ne manquaient de rien. Ils pouvaient même voyager et visiter le monde. C'est difficile à croire, mais on ne parlait pas qu'une seule langue comme maintenant, mais des milliers. Toutes les couleurs de peau se mélangeaient. Ma sœur pousse un cri d'étonnement qui me fait sursauter. Oui, lui sourit Mamita. Les humains ont tenté d'accepter leurs différences pendant plusieurs siècles. Des hommes noirs se mariaient avec des femmes blanches et inversement. On appelait cela le métissage. Toutes les couleurs se mêlaient sur des peaux magnifiques. « On est où, nous, sur la carte ?» demande la copine d'Aurélie. Mamita entoure un endroit de son doigt. On se trouve sur les terres de ce qu'on appelait autrefois l'Allemagne. La sage marque une pause. Elle observe pensivement ses colliers et surtout la pierre bleue que je préfère. Il y a eu une période prospère et pleine d'espoir. On crée enfin des technologies intelligentes pour protéger la planète. On a cessé de se faire la guerre et on a tenté de tous se tenir par la main pendant quelques centaines d'années. Mais voyez-vous les enfants, l'homme est un être parasite. Il ne peut pas s'empêcher de saccager, de piller, de répandre le mal par la violence et la haine. Il ne sait pas vivre avec ceux qui ne lui ressemblent pas. Alors, il a gâché ce qu'il avait si durement acquis. La paix. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande ma sœur. Je vous ai déjà parlé du dérèglement climatique. Eh bien, il s'est aggravé. Il y avait trop d'habitants sur Terre, trop de divergences de politique en matière d'environnement. Les pays situés au sud de l'équateur sont devenus si chauds qu'il fut impossible d'y vivre. S'en sont suivies de terribles épidémies de maladies que personne ne connaissait. La sécheresse et la famine. Les populations ont cherché à rejoindre les pays situés au nord, l'Europe, la Russie, l'Asie, l'Amérique du Nord. Mais il s'agissait de nations riches qui n'avaient aucune envie de partager avec les malheureux, alors elles ont fermé leurs frontières et ont laissé mourir sciemment les Africains, les Sud-Américains, les Australiens. Je bâille. Ma sœur est scandalisée. Nos ancêtres étaient des méchants? Tous ne l'étaient pas, Aurélie. Il faut comprendre que les populations étaient terrorisées. Elles se laissaient influencer par les hommes qui les dirigeaient. Et à cette époque, tous les pays riches étaient menés par ce qu'on appelait les suprématistes blancs.
Ils se servaient de la peur de leurs concitoyens pour imposer leurs horribles idées racistes et barricader les frontières. Les gens de couleur ont commencé à être parqués dans leur propre pays. L'homme blanc était redevenu le seul modèle acceptable. Il y eut des choses vraiment laides qui se sont produites. On a tué en masse tous ces gens colorés prisonniers des camps, dans le silence le plus complet. L'homme, cet être soi-disant évolué, intelligent, a commis les pires crimes qui soient pour asseoir l'autorité des Blancs. Mamita ne cesse de s'interrompre. Elle n'est pas comme d'habitude, je le sais moi. Elle regarde tout le temps derrière elle, comme si quelque chose la dérangeait. Comme quand papa nous dit de nous la boucler parce qu'il a entendu un bruit bizarre. Je surveille Léo. Il est tendu comme un arc. Il ne fait même pas de charme aux filles de son âge, alors que d'habitude, il en a toujours une accrochée à son bras. Faut avouer que mon frère, avec ses grands yeux bleus et ses cheveux blonds, c'est le plus beau du clan. Comme papa. Pourquoi il y en a qui pleurent? Et c'est bizarre cette odeur de fumée quand même. Pour contrer les suprématistes blancs, les pays asiatiques se sont tous alliés. Et c'est ainsi que débuta une guerre atomique et chimique sans précédent. La planète était déjà très abîmée. Cette guerre qui a duré des années l'a détruite. L'Amérique du Nord a été la première à être décimée. Les bombardements, les explosions nucléaires, les épidémies et les attaques chimiques ont eu raison d'elle. Sans parler des tremblements de terre qui ont rayé une bonne partie de ces côtes de la carte. L'Asie n'a pas été épargnée. Ceux qui ont réussi à survivre s'étaient réfugiés sur une île appelée le Japon, mais elle a depuis disparu avec la montée des océans. Bien qu'elle fût dans un état lamentable, l'Europe a été le grand vainqueur de cette joute sanglante. Je ne suis plus la seule à m'agiter. Les autres aussi ont senti la fumée. Mamita essaie d'attirer leur attention en tapant dans ses mains, mais moi je continue de regarder la porte du conteneur derrière moi. Néanmoins, les monstres blancs, dans leur égocentrisme, avaient oublié qu'un autre géant veillait, tapi dans l'ombre. Un géant silencieux durant tous ces siècles, qui s'est bien gardé de prendre parti, mais qui a récupéré beaucoup de réfugiés arabes et africains. Un géant qui a su s'entourer des meilleurs scientifiques et ingénieurs et qui a été capable d'anticiper les problèmes climatiques avant tous les autres. « C'est qui le gênant ?» demande Gaspard. « Le géant, Troduc !» je m'écrie. Mamita me fait les gros yeux. J'entends des grands rigoler. Je vois pas bien ce que j'ai dit de bizarre. Papa appelle tout le temps les gens comme ça. Le géant est celui qui gouverne notre monde aujourd'hui. On les nommait autrefois les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Elle désigne la grosse botte sur la carte. Ce n'étaient pas les plus gigantesques des pays par la taille, mais c'étaient ceux qui tiraient les ficelles des finances mondiales. Et à cette époque, les banques dominaient le monde. Ils ont passé des siècles à acheter tout ce qui se trouvait sur le territoire européen. Petit à petit, personne ne s'est jamais posé de questions et voyait cet argent comme providentiel dans des pays endettés. J'en ai marre d'être là. Je veux aller jouer. Et puis cette fumée me fait tousser. J'ai besoin d'air. Malgré l'expression sévère d'Aurélie, je me faufile à quatre pattes vers le fond de la salle, à travers la masse des autres enfants. J'ai que 7 ans, mais je suis douée pour ne pas me faire remarquer avec ma petite taille et mon corps tout fin. Les grands font pas attention à moi, ils ont l'air de penser à autre chose. Quand Léo regardera ailleurs, je fuirai. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.